Apéro spécial Knicks Sixers. 3 3-1 ou 2-2, je sais plus. Ah, il y a 3-1, dis donc. 3-1 En même lead. temps, quand t'as 4 matchs à domicile, tu mènes 3-1, c'est la base. C'est le minimum. Non, t'es pas d'accord? Franchement. Non, je peux se tromper. Salut mes potos les fans des Sixers. Oh là là. Alors salut mes potos les fans des Knicks. là. Normalement vous êtes mes potos, mais bon je sais que ce week-end ça a été un petit peu Alex ça, qui s'est mis des gens à dos. Bienvenue sur Twitter en l'an de grâce 2024. Êtes-vous un hater je ou suis pas? con, j'aurais dû mettre mon t-shirt c'est rien c'est Twitter. Tout à fait. Excusez-moi, j'y penserai la prochaine fois. Non, t'aurais dû mettre le t-shirt que tu peux montrer fuck les Knicks. Vieux mytho. Le orange et bleu là. Oui. Non, bien évidemment, nous sommes dans l'apéro spécial Knicks Sixers. Encore une autre masterclass du premier tour de ces playoffs 2024. Il y a plein de choses à raconter. On est ensemble pour débriefer et décrypter toutes ces dingueries. Si vous avez toujours pas vu Alex péter un plomb sur les Suns, n'hésitez pas à voir. Très calme. Très calme. Très calme. Si vous voulez voir notre expertise sur Mavs Clippers, n'hésitez pas Objectivité, aussi. tout à fait. Exactement, Analyse checker. et objectivité. Les playoffs continuent. Et le premier tour, c'est toujours une dinguerie. Tous les soirs, encore des choses extraordinaires. Est-ce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, les Lakers sont encore en vie? On en reparlera. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a 3-1 dans cette série exceptionnelle Quelle série qui transpire la conférence Est. Franchement, non mais la Entre série les c'est Knicks que et les du Sixers. bonheur. C'est que du bonheur. J'adore cette série, c'est ma série préférée depuis le début de ces playoffs. Ah pareil, évidemment. Rivalité, coup de pute, trash talking et match serré. Et niveau de jeu, hein. Et niveau de jeu, évidemment, des stars qui répondent présents, des stars qui ne répondent pas présents. Ah On bon va en parler évidemment Je- dans quelques minutes. Ah, attends, à l'extérieur c'est pas facile. Hein. Pardon. Bref. Bah, très belle perf à l'extérieur de Joel Embiid au Game 3. Oui, et dis donc, ouais, au Game 4 aussi. Non, au Game 3. Tu sais que 50 points en extérieur, Ah c'est bah en attends, c'est playoff, avec le public qui te pas siffle tout et le monde tout. qui fait. Attendu. Bon, allez, on va s'occuper de tout le monde. Retour sur cette série évidemment avec deux premiers matchs sur lesquels là pour le coup Jalen Brunson il pouvait pas encore se proclamer maire de Philadelphie. Nous étions sur deux premières victoires de New Tu York. peux avoir deux mairies comme ça? De deux villes? Calme-toi. Il est intenable. Nous Non, sommes sur les je deux réfléchis premiers en même matchs, évidemment remportés par les Knicks à domicile au Madison Square Garden, notamment sur un Game 1 qu'on avait appelé le Josh Hart Game avec Deuce McBride, où ça hustle dans tous les sens, alors que Jalen Brunson n'est pas trop dedans. Game 2, le Dante DiVincenzo Game, avec Isaiah Hartenstein, incroyable de hustle, alors que Jalen Brunson n'est pas dedans. On avait fait des apéros Alex, on se demandait qui, quoi, qu'est-ce qui va se passer lors des deux prochains matchs à Philadelphie. On l'a dit et répété et on continuera de le faire. Une série de playoffs démarre vraiment lorsqu'une équipe perd à domicile. Game 3, Ça n'a pas été le cas. réponse Ouais. très puissante des Sixers d'un Joel Embiid Mal- historique. Malgré un gros Brunson. Malgré un gros Brunson qui trouve enfin sa faille, 39 points. Ouais, c'est ça, c'est qu'il s'est 39 ouais. points et 13 passes, Ouais, magnifique Jalen Brunson, Josh Hart qui rentre ses shoots, Dieu seul dans tous les sens, mais côté Philadelphie, Therese Maxey qui a reçu son trophée, notamment de progression de l'année, il n'y a pas de problème, 25 points évidemment avec 7 passes sur les lignes arrière. Oubré, encore un bon match d'Oubré. Oubré fait quand même une vraie série. Hein. Kelly Oubre qui apporte évidemment en ténacité et en Défense. punch, tout à fait en défense aussi. Et puis Joel Embiid quand même qui nous claque un énorme match à 50 points, 8 rebonds, 4 passes, avec des lancers provoqués en tous les sens, 21 lancers provoqués, 19 rentrées. Rien à faire. Efficace au tir. Attends, Rien à 13 faire. sur 13 sur 19. Enfin, je veux dire, en 41 minutes, il montre pourquoi c'est un des joueurs les plus indéfendables de toute la planète et de même de l'histoire moderne du basket, hein, vraiment Joel Embiid. Malheureusement, une victoire teintée par des images qui plaisent pas et qui vont rajouter un litre, Alex, de nitroglycérine sur cette série. Et tu en as été le premier réceptacle, j'ai envie de dire, ce week-end. Moi, je l'ai un peu cherché aussi. J'ai donné mon avis. C'est une grosse erreur, ça. Faut jamais le faire. Ah, mais combien de fois je t'ai dit de Faut te pas le faire, taire? Faut pas le faire. Non. Combien de fois je t'ai dit de pas te parler pendant Non, les mais playoffs? plus sérieusement, c'est vrai que Joel Embiid a joué sale, dirty, hein, et que Ah, sur Mitchell Robinson, c'est violent. sur Mitchell Robinson qui lui retombe dessus avec le pied, il lui prend la cheville, il lui tord la cheville, il le balance. Il y a un coup dans les parties aussi de Hartenstein. Non, le coup dans les parties, c'est qui? Il y a tout le monde qui a pris dans les Bon, parties. bref, tout le monde a pris, il y a un coup de coude, ça pousse. Embiid était vénère. Embiid fait 130 kilos. Embiid avait décidé de distribuer les coups de coude, les machins, les trucs. Et c'est un coutumier du fait. Et c'est pas la première fois qu'il le fait. Embiid, c'est un joueur assez dirty. Hein. Il est pas le seul dans la ligue au passage, hein, parce que à en croire les fans des Knicks, mes potos, hein, je vous kiffe, mais oh, Embiid, c'est pas du tout le seul joueur dirty de la ligue actuelle et ni de l'histoire de la NBA. Oui. Le côté un peu, ce sont les playoffs. Temps mort. Joel Embiid se fait rentrer dedans, mine de rien. Alors à la loyale, lui il répond un peu en dirty à la déloyale. Et je pense d'ailleurs que l'arbitre, sur ce coup du match 3, même si ça devait être compliqué, mais pour moi,
Embiid doit être exclu. Oui. Je pense que ça aurait aidé aussi l'ambiance globale. Parce que là, le fait qu'il reste sur le terrain... Au Madison Square Garden. Pardon. Le fait qu'il reste sur le terrain, ça énerve encore plus les fans de l'équipe adverse, ce que je peux comprendre. En revanche, on peut pas nier que ce sont les playoffs. Il y a des joueurs qui balancent des coups de coude. Il y en a eu, il y en a, il y en aura encore. Il y a des joueurs qui font des sales coups. Je pense pas, moi j'ai vu beaucoup, volonté de blesser et tout. Je suis pas sûr de ça en fait. Je pense qu'il y a surtout une volonté de faire un sale coup et puis bon, le gars lui tombe dessus, il fait vraiment un sale coup sur la cheville de Mitchell Robinson, pardon, qui d'ailleurs jouera pas le match 4. Non, tout à fait. Le lien de corrélation, vu que c'est pas la même cheville, tout ça, faut voir. Non, bien sûr, mais tout le débat autour de Embiid, en effet, de ce geste, il va continuer d'exister. Et d'ailleurs, il va bien en profiter sur le Game 4 pour continuer à faire des actions un peu cheloues, en passant par un coup dans la gueule de Jalen Brunson et une réception, qui n'est pas tout à fait une réception, sur le genou de Josh Hart. Donc, c'est un joueur qui nous a déjà montré qu'il pouvait faire ça. C'est pas, comme l'a dit Alex, le premier joueur de l'histoire à être dominant et à faire ça. Il y en a eu d'autres. C'est pas une excuse, hein, c'est un constat. Tout à fait. Soit clair. Hein. D'ailleurs, attention, hôpital, charité, je vous aime très fort, mes fans des Knicks, mais dans l'histoire moderne du basketball, y a-t-il une équipe avec plus de vices, de coups de pute et d'étrangleurs d'enfants que les Knicks des années 90 ? Il y a les Bad Boys doucement, de Détroit, il y a les Bad Boys de Détroit. Tout à fait. Mais sinon, c'est vrai qu'ils sont bien. Mais quoi, célébrer les Knicks des et années on les a 90 kiffés. et célébrer les Knicks des années 90 pour ensuite dire gna gna gna, c'est trop compliqué là face à Embiid, doucement. Non, je suis le dis d'accord. juste doucement. Ça ne veut pas dire, juste pour finir, ça ne veut pas dire que Embiid a le droit de faire ça et qu'il faudrait qu'on se mette à se réjouir d'eux. Mais attention au double discours parce que très honnêtement, il y avait le souhait de rentrer dans ce type de série vicieuse avec du hustle, avec de l'intensité et avec parfois des petits avantages qui se jouent sur des coups vicieux. Ouais. On y est. Embiid, il est rentré dans ce délire-là, il aime bien ça. Sur le match 3, non seulement il a fait un très grand match offensif, mais il a fait un grand match de vicieux. Et ça a permis, en partie, à son équipe de gagner. Ah oui. Donc, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est pas lui, c'est c'est d'ailleurs. qu'au match 4, donc sans Mitchell Robinson, on va voir s'il est là au match 5 ou pas, on verra. Les Knicks ont dû s'adapter en termes tactiques, on va y revenir. Salut OG Anunoby, salut Tom Thibodeau. Tom Thibodeau qui fait des adaptations tactiques comme ça, nickelos, avec le joueur parfait pour lui, là, c'est Anunoby et Thibodeau, et c'était fait pour se rencontrer les deux. Ah ouais. Mais voilà, donc ça c'est intéressant. Et aussi, les Knicks, et moi j'ai beaucoup aimé, autant bon, on s'est embrouillé, mais on se kiffe, c'est que Twitter, on s'en fout, tu vois, avec les fans. Mais en tant qu'observateur, quand j'ai vu les joueurs des Knicks, leur réponse tout au long de ce match 4, c'est-à-dire que ce match 4 évidemment est marqué par une performance gigantesque, historique, d'un joueur gigantesque qui fait une saison de fou furieux, mais ça démarre mal pour les Knicks. Les Sixers ils sont taquets, les tirs rentrent, je crois il y a 27-17 à la fin du premier quart, et les Knicks ça va pas s'énerver, ça va continuer à essayer de maîtriser le rythme, accélérer quand il faut, ça va continuer à hustle tous les rebonds de la terre entière. C'est-à-dire que là, si derrière moi il y a un ballon qui rebondit au mur, il y a Josh Hart ou Anunoby qui va arriver, qui va sortir. 31 rebonds à eux deux. Des monstres. Et fais voir le global. Tiens, je l'ai là. Vas-y, scroll un peu vers le bas. Le global, on est à 52 à 42. Plus 10. Et surtout ça, là, ce petit 15. L'offensif. Mesdames et messieurs, 15 rebonds offensifs pour les Knicks avec 10 rebonds offensifs pour Anunoby, Hartenstein, Josh Hart. Il y a eu une séquence de jeu là en fin de rencontre, on va y revenir, où Philadelphie, en gros, le premier qui prenait rebond, sa maman, elle travaillait dans un endroit que je ne citerai pas. Oui, ça, non mais attends, bien sûr. Franchement, t'as bien fait de pas citer. Non mais tout à fait, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que franchement, il y a eu un moment où Philly, les rebonds, mais moi je tweetais en majuscule, j'en pouvais plus parce qu'en fait Philly Combien de fois on a répété que les très grandes défenses, c'est pas juste stopper des joueurs, c'est stopper des joueurs et stopper la possession. Et stopper une possession, c'est prendre des rebonds défensifs. C'est vrai. Donc il y a un moment où New York, en effet, tu fais bien de le préciser, a mal démarré sa rencontre. On se retrouve dans une rencontre où c'est Jalen Brunson against the rest of the world, parce qu'il n'y a pas du tout les shoots qui sont rentrés ni par Dante DiVincenzo, ni par Josh Hart, ni par OG Anunoby. On est vraiment sur Jalen Brunson versus everybody. On a de l'autre côté évidemment les premiers vices qui sont mis en place, soit par Embiid, soit par Kyle Lowry aussi, qui est hyper impactant dans cette rencontre et qui l'a évidemment comme joueur vétéran sur la série. On se dit tiens, ça va aller. La première chose qui me marque sur cette rencontre dans mes souvenirs, c'est les minutes sans Embiid côté Philadelphie, qui sont un désastre. Désastre. Pour Nick Nurse avec Paul Reed et compagnie.
Ça ne va pas. Après, le banc, là, vraiment le banc des Sixers, Ah mais non, il n'a pas été tout à fait. Hein. c'est compliqué à Bien devoir. sûr, il y a Nico qui met 1 point, il y a Cameron Payne qui en met Payne a 5, mis des qui paniers, met ouais. un gros 3 Payne points a à mis un des moment. paniers. Ouais. Tout à fait, mais sinon, c'est vrai qu'ils étaient à la rue les remplaçants. Et donc du coup, pourquoi je te parle de ça, Alex? Parce que si je dis pas de bêtises, sur la deuxième mi-temps, Joel Embiid ne va pas se reposer une seule minute. Non, il va donner, hein, il va donner. Parce que les minutes sans Embiid sont désastreuses. Et ce qui est très intéressant, mais je crois que genre sur la deuxième mi-temps, genre Maxi doit pas beaucoup sortir, tu sais non plus. Ah bah non, Donc, là, il y a 44 minutes pour Embiid, Nurse, il a 43 dit, pour merde, Maxi. je sais pas comment faire tourner, bah je vais pas faire tourner. Bah, si tu veux, il y a Tom Thibodeau en face. Il y Et a 46 voilà, minutes de c'est Josh Hart, exactement ce que je veux dire, 47 c'est que l'autre il d'Anunoby. s'en fout. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs dans cette confrontation, c'est que à ce petit jeu de je tire sur la corde, je joue dur et le match va se décider à qui le veut le plus et à qui va gratter les ballons qu'il faut gratter. Ah non, mais là-dessus, tu tapes Les pas. Knicks Non. sont très 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 compliqués à battre cette année Ah, ils le parce savent. que Josh Hart, est-ce qu'il a mis un tir? Non, il n'a pas mis de tir. Il a mis des points au lancer, là j'ai les stats sous les yeux. Il a perdu 5 ballons, il a fait 5 fautes, il n'a pas mis un tir, d'accord? Eh ben il pèse sur le match Bien sûr, quand même. il fait un énorme compte sur Batum en pénétration, il prend des rebonds offensifs de malade. Dante DiVincenzo, il a mis du temps, il a mis des tirs en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, il est vraiment en galère. Il fait un sous-match. pèse Ouais. sur le match quand même. Ah, Et Deuce encore sur ce McBride. match-là, c'est compliqué. Deuce McBride qui sort du banc pour mettre des gros tirs, peur de rien et tout, il a fait du bien lui. Ah bah, Lui, quand ça allait mal, il a fait beaucoup de bien. Vous inquiétez pas pour Emmanuel Quickly, on a trouvé l'autre. Et puis bon, bah voilà, Precious Achiuwa, il s'est bien battu, il a fait le taf qu'on voulait, lui non plus, il a en attaque, voilà, c'est ça, 0 sur 5 au tir. Il loupe un dunk tout seul, Oui. Oh là là. il galère de fou, mais par contre, ça se fight. Il y a 4 contres, dont un énorme en fin de shot clock sur Joel Embiid. La seule aide réelle que, à part Deuce McBride qui sort du banc, mais chez les titulaires, en attaque que C'est Brunson Anunoby. a, c'est Anunoby. Anunoby, ce qui est vraiment fort dans son match, donc 47 minutes, hein, quand je dis qu'avec Thibodeau, ils se sont bien trouvés, c'est réel. Et Le match non d'Anunoby. seulement il fait un match de mammouth au rebond défensif, il gratte quelques offensifs, mais vraiment au rebond défensif, il a fait un match de mammouth énorme, toujours bien placé, plein de rebonds super importants. Il y a plusieurs contres, il y a 50% au tir, donc il a été mettre des tirs, il a beaucoup cuté backdoor pour exploiter justement les minutes sans Embiid et tout ça. Et puis bah galère, Défense, mon Hartenstein, les fautes, machin. 5 Premier rideau sur Joel Embiid avec des prises à deux bien organisées. Il faut sûr. dire que les Knicks défendent vraiment bien là, dans cette Oui, série. oui, tu tiens pas Mais- Embiid à un seul homme. Hein. Non, mais le taf Non, mais. d'Anunoby est magnifique. Ah mais moi de toute façon, autant être clair, Jalen Brunson, on va en parler, il fait un match historique. J'ai pas de problème avec des gens qui me disent que purement dans les missions de répartition qui ont eu lieu, OG Anunoby fait un match aussi extraordinaire que Jalen Brunson, parce qu'il n'y a pas le scoring. Il y a 16 points en effet avec 14 rebonds et 3 contres, mais quand on voit ce money time avec au quart-temps précédent Hartenstein qui passe de 0 à 5 fautes dans le seul troisième quart-temps. Ouais, il a merdé là, Hartenstein. Bon, Et en après- même temps, il fait une première mi-temps où il Non, essaie de se battre. tout Et à puis en fait. même temps, t'as pas Mitchell Robinson derrière. Donc non, mais t'as pas le choix. Enfin, t'as pas le choix. Hartenstein, il est sur T'as une... Precious. Voilà, mais il est quand même dans la pire des situations qui est que le mec vient de mettre 50 points. Tu vas le rejouer à domicile. Ils sont en do or die game. Et du coup, tu sais que t'es à 0 faute à la mi-temps. Bon, en gros, le troisième quart, tu vas prendre tarif pour tout le monde. Donc il y a 5 fautes. Et derrière, c'est Precious, mais il n'y a pas Mitchell Robinson. Changement de couverture avec notamment ce money time, Alex, parlons-en de Joel Embiid. Bah, avec Et de la McBride, défense. en fait, il joue petit. Tout à fait. Thibodeau, il joue petit et ça marche. Avec la défense collective des Knicks qui vont donc totalement sortir Joel Embiid du money time, il n'y a pas de panier scoré, il n'y a Non, pas mais de le money dynamique time pour de Joel. Embiid est un scandale. Hein. C'est un scandale Ouais, alors là, de sa part. critiquez-le pour ça plutôt que pour son jeu dirty à la limite. Hein, parce que là, Non, son mais- money time, c'est un putain de scandale. Bien sûr, c'est un scandale. Et c'est pas la première fois, en parlant de coutume et du tout fait, à fait. c'est pas la première fois que Joel Embiid nous frustre dans des money time. Cette pénétration atroce, là en fin de match, à vouloir absolument générer le contact sur Precious Achiuwa et en fait il se foire complètement alors qu'il fallait chercher les 2 points. Le layup là Ouais, il n'y est pas du il tout. cherche que la faute. C'est atroce alors que le shoot d'ailleurs est ouvert et Marque qu'il y le en a mis panier. exactement Bah, des bien milliers et sûr. des Ah milliers. bah, bien sûr. On n'y est pas du tout, les décisions ne sont pas bonnes. Alors, il y a eu des décisions précédentes qui ont été prises pour faire des passes aux copains et à ce moment-là, les passes elles finissent en touche où les copains n'ont pas levé les yeux. Donc, c'est aussi des torts partagés. Mais Embiid, dans la répartition, en effet, tu dis il y a scandale. C'est comment au niveau de la répartition? C'est à la fois un scandale et en même temps, rendons hommage à cette défense des Knicks. Comment est-ce que de quoi tu veux parler en premier Non, en fait? Non, j'ai rendu hommage à Anunoby
extraordinaire match en premier rideau sur Joel Embiid. Il l'a plusieurs fois empêché de se retourner. Il a laissé le temps à la prise à 2 de venir au bon moment. Il a fait exactement le taf qu'il fallait. Avec ses longs bras, il est dangereux. Donc c'est compliqué de poser des dribbles parce que vraiment l'autre, il peut vraiment venir. Enfin, c'est un excellent défenseur, Anunoby, mais il fait quoi ? 15 cm, 12 cm de moins qu'Embiid, il lui rend quoi ? 20 ou 25 kills 20 kills, je pense. Il lui rend bien 20. Il est costaud, Anunoby, mais je pense qu'il rend bien 20 kills à Joel. Il a fait un travail magnifique à la Rodman, un peu, là, vraiment un vrai travail d'underside. Draymond. À la Draymond, tout à fait, exactement dans ce registre. Il n'empêche que c'est pas pour autant que Joel Embiid, il a disparu du Money Time. Je veux dire, les Knicks ont été derrière pendant quasiment l'entièreté du match. Quasiment, tu vois. Jamais trop loin, mais jamais trop devant. Exactement, genre il y a eu 10 points et puis après c'est resté entre 6 et 10 longtemps. Pendant 3 jours, il y a eu égalité. Voilà. Ressenti. Ouais, non mais tu vois, voilà. Mais tu sentais que les Knicks étaient là. Parce que Brunson portait l'attaque. Et parce que il avait déjà fait un bon match au match d'avant, mais là vraiment c'est un match extraordinaire, malgré le plan de jeu des Sixers qui est genre Oubre, Maxi, enfin tu vois, ils se tapent des Tobias et tout ils ça, se tapent du joueur, Brunson, mais là il en avait rien à faire. Ses flotteurs tout rentraient, les mi-distances tout rentraient, il a eu quand même des lancers, il en a même raté un moment où il fallait pas le rater, il a distribué des bonnes passes et tout machin, enfin vraiment le grand match. Mais là les Sixers, Nick Nurse, tous les role-players des Sixers qui se défoncent, même Tyrese Maxey, le lieutenant et tout, avaient besoin dans ce Money Time que le patron disait on va pas être devant tout le match comme ça pour se faire fumer et rester encore une fois sous les 100 points. C'est hors de question. Ils avaient besoin du patron en mode je vais demander la balle au poste, ils vont venir me doubler, j'en ai rien à battre, je vais shooter, avoir mes 2 lancers, faire quelque chose, mais je vais prendre mes responsabilités. Joel Embiid, pour moi, il a pris ses responsabilités, alors certainement d'une manière qui n'a pas plu lors du Game 3, mais ça a payé. Là, au Game 4, qu'est-ce que c'est que ce Game 4 là ? Son match en lui-même et pas... Voilà, enfin, statistiquement, il y a toujours une ligne, tu vois, il y a un double-double, il y a 27 points, il y a 10 rebonds, il y a 6 passes. Non, mais c'est pas... Mais le Money Time, il s'est caché. Ouais, il s'est liqué. Il s'est caché. Non, Joel a pas du tout su apparaître dans le moment. Encore une fois, je le répète, on vient de casser la gueule des Suns. Vous pouvez aller voir l'apéro où on s'est occupé de certains. Quand tu commences Joel, il peut y aller au Suns. Hein ? Il peut aller au Suns, il est parfait. Tout à fait. Il est dans le ton. Mais en même temps, là, on se marre. Mais quand on commence à avoir des joueurs qui, aussi extraordinaires soient-ils, commencent à répéter les mêmes choses, ça fait plusieurs années qu'on parle des mêmes choses, Alex. Ça fait plusieurs années que les gens se marrent en disant Playoff Embiid, on va voir, etc. Oui, Joel, on en avait parlé dans la preview, devait faire une grosse série. Et sur la série dans l'ensemble, il est énorme. C'est-à-dire qu'il a quand même un niveau de... C'est pas un gars qui est en dessous de ses moyennes, tu vois, sur l'année. Je crois pas, hein, je vais regarder les chiffres, mais franchement, vu la contribution qu'il a des 2 côtés du terrain, Joel Embiid, il est à 35 points, 9 rebonds et 6 passes de moyenne. Allez, à 45% au tir. Et il a une brouette de lancer. Mais il n'est pas sous ses standards. Joel Embiid, il y est. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que ça fait plusieurs fois qu'on a parlé dans les Money Time de ce que ça pouvait donner. On s'en souvient l'année dernière que ce qui avait eu lieu notamment sur la présence de James Harden qui pouvait être là pour sauver les Sixers dans certains matchs. Donc, Embiid n'a pas répondu présent dans ces moments-là. Comment est-ce que tu fais si tu es Philly ? Parce que on va parler juste après là, du match de Jalen Brunson, mais là, tu as perdu le match que tu ne pouvais pas perdre à la maison. Là, tu vas retourner au Madison Square Garden où ça va être incroyablement hostile et où les fans t'attendent avec des fourches et des torches. Et puis, alors non seulement ça, comment est-ce que tu fais si t'es Philly ? Et puis même les Knicks, là, ils ont une confiance de fou furieux. Je veux dire, ils étaient derrière pendant tout le match à Philadelphie. Et il y a un Brunson game de malade mental. Tout le monde le suit. Les role-players, mais je veux dire, il faut réaliser le taf des types. Ça se jette, ça gratte des ballons, ça vient chercher les rebonds et tout. Ils vont être dans un niveau de confiance, je veux dire. Là, les Sixers, bon, ils ont perdu à la maison. Qu'est-ce qui se passe si Josh Hart et Dante font tomber dedans ? Faut tomber dedans, tout à fait. C'est pour ça que je te posais la question d'abord côté Philly, parce qu'après on va parler des Knicks, mais si tu es côté Sixers, comment est-ce que tu fais ? Parce que là, tu as pris un coup de massue sur la tête. Tu viens de le plan de jeu était pas mauvais, hein. Et ça fait plusieurs fois que le plan de jeu n'est pas mauvais. Le plan de jeu n'est pas mauvais, t'avais bien mené. T'as besoin de tes gros joueurs dans le Money Time. Contre cette équipe des Knicks,
tu peux difficilement espérer les blow-out là au Game 5, on va pas se mentir. Donc ce que tu peux espérer par contre, c'est faire que ton plan de jeu fonctionne, et comme tu as le meilleur intérieur de la série, potentiellement le meilleur joueur, même si là Brunson il envoie aussi du sale, attention, mais on parle d'un MVP en titre encore, Joel Embiid, on rigole pas, même s'il il est un peu blessé au genou aussi, il a des soucis, il a des trucs là, il a le truc, il a le, comment ça s'appelle, le Bell's Palsy, ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Ok, non, comme d'hab, Embiid playoff, Embiid blessé, mais il joue et il pèse, donc tu dois arriver au Madison Square Garden si t'es les Sixers, tu sais que ça va être l'enfer en termes d'ambiance. Tu sais que Josh Hart, Anunoby, Dante DiVincenzo, McBride, Precious Achiuwa, Hartenstein, machin, Verassia Robinson vont te rentrer dans la bouche. Mais c'est sûr. Tu sais que tu as un plan de jeu anti-Brunson qui a fonctionné 2 matchs, qui n'a pas fonctionné les 2 autres, mais que tu as quelque chose à proposer. C'est pas la balade, hein. Non, mais... C'est pas la balade, mais ça peut y ressembler en termes de ligne de stats. Donc ton objectif, c'est d'être dans le match. Ton objectif, c'est quand tu arrives les 7, 8, 9 dernières minutes, d'être dans le match, de pas être trop loin derrière ou d'être un peu devant, tu vois. Tout à fait, le banc de Philly ne fait pas le travail. Non, ça va pas être facile à corriger ça. Là, parce que Nick Nurse, on peut critiquer son choix. Hein. Moi, je peux entendre les fans de Philly qui viennent et qui me disent putain, ouais, il a fait jouer Embiid toute la deuxième mi-temps, il a eu 0 minutes. Quand on abordait la moitié du quatrième quart... Moi, je critique pas ce choix-là, perso. Hein, quand tu vois ce qui s'est passé, c'est compliqué. Mais en même temps, comment est-ce que tu fais ? Parce que tu peux pas vraiment compter sur Melton, même s'il y a eu quelques apparitions. Il revient de blessure, hein, Melton. Tout à fait. Nico, on l'a vu sur certaines séquences, ça pouvait être bien, et d'autres, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a pu voir. Il a pris un gros contre et tout. Exactement. Il n'arrive pas à vraiment trouver sa place. Donc du coup, tu vas compter sur quoi ? Sur des merveilles de Cameron Payne. Buddy Hield semble hors rotation. Ça, c'est surprenant parce qu'il n'est pas blessé, on est d'accord ? Non, mais... Non, tout à fait. Non, bien sûr, je laisserai les fans de Philly me dire ce qu'ils en pensent, notamment défensivement, mais c'est vrai que même dans ses shoots, il n'a pas réussi à trouver vraiment sa place et système, donc il n'a pas de réussite. Mais il faut absolument que Philly nous montre une capacité à jouer fort 48 minutes et à frapper fort, parce que là, j'entends ce que tu dis sur le fait d'être dans le match, et que Embiid se cache pas dans le money time. Mais à la limite, s'il y a ça qui se produit, puisque c'est quelque chose qui s'est déjà produit, que les autres soient au courant autour. Parce que moi, ce qui m'embête, au-delà de la situation d'Embiid qui est facile et sur laquelle on est aligné, c'est que quand tu as par exemple un Kyle Lowry qui veut commencer à louper des lancers intentionnellement, mais que les autres joueurs sont pas prêts, c'est une faute grave collectivement. Bien sûr, c'est une faute grave collectivement. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout aligné sur la même chose. Et moi, encore une fois, on va critiquer Joel Embiid, mais... on ne remporte pas de titre tout seul, on ne passe pas un premier tour tout seul. Les garçons, si Embiid, ça se passe comme ça avec lui et qu'on ne peut pas trop compter sur lui, ou qu'il n'est pas aussi dominant parce qu'il ne peut pas mettre 50 points à chaque match, on y va là les garçons en percussion. Ça veut dire que là ça fait 23 minutes qu'on est sur l'apéro en train de tourner et jamais on va parler de Tobias Harris ? Jamais ? Lui, il est sauvé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Tobias Harris, il est à 8 points de moyenne, à 39% au tir, dans 25% à 3 points. Alors oui, il se cache bien lui aussi. Alors Nick Nurse, il n'y a pas que Embiid qui se cache. Ça, c'est une spécialité de... Non mais attends, c'est pas nouveau. Pas de problème. Mais il se cache bien, quoi. Peinard, il est peinard. Ce que je veux juste dire, c'est que Nick Nurse, il a beaucoup défendu Josh Hart, là. Tout à fait. Au calme, il est au chaud. Nick Nurse, il a vachement défendu Tobias Harris en disant oui, mais bon, quand même, défensivement, dans l'intensité, il apporte. Stop. C'est vrai. Oui, mais ça peut pas suffire. T'es mené 3-1. Ça peut pas suffire. On dirait Jimmy Bickerstaff qui va dire oui, mais Caris Levert, il se ramène à l'heure au match. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Oui, mais Garland, il a du talent, il a du potentiel. Wow. Stop. Exactement. Tobias Harris, là, il est sauvé de ouf. Tyrese Maxey, il est à 29 points de moyenne sur la série. Il n'y a pas de problème. Il a été énorme sur les premiers matchs. On l'attend aussi au MSG. Embiid, il est dans sa production. Il y a un moment aussi où là, tu as souligné le taf de Kelly Oubre. Oh, c'est quoi les autres joueurs de Philly ? On a dit que cet effectif, il pouvait être deep. Il y a des garçons là. Il y a combien de joueurs qui font leur série là ? 3. Allez, 4 si tu veux avec Lowry. Lowry fait sa série. Il y en a 4. Il y a 4 joueurs qui font leur série. C'est pas possible. Tobias, il fait pas sa série. Nico, on a besoin de plus. Payne. Après, l'utilisation est chelou. J'ai même pas envie de parler de Cameron Payne en 2024. Après, moi, c'est un choix personnel, mais c'est quand il a mis son 3 points hier soir. C'est bien, le job voilà, est fait. On a fait waouh, c'était incroyable. Le job est fait. Voilà, c'est ça. Mais non, Tobias, là, les gars, faut. Si tu as un gros match de OG, ou un gros match de Josh Hart, ou un gros match de DiVincenzo, ou un gros match de Deuce McBride, à quel moment on va avoir un match correct de Tobias Harris ? C'est pas ça, puis surtout qu'en plus... Bah si, il y a de ça. Non, mais il y a de ça, bien sûr, il y a de ça, mais il n'y a pas que ça, dans le sens où, là, on vient d'expliquer tout à l'heure que Thibodeau avait à un moment donné fait un choix tactique de small ball
pour se passer d'Hartenstein, il remettait Precious, mais en fait Precious il sert de rideau défensif et c'est Anunoby qui allait en premier rempart sur Embiid. Là, ça veut dire que Tobias Harris doit de temps en temps se retrouver à attaquer, je dis pas que c'est facile, mais sur des gars beaucoup plus petits que lui. Josh Hart, Dante sur des switches, et tout. bien sûr. Des mecs chiants, hein, Ouais. des mecs athlétiques et tout, mais qui stop. sont beaucoup plus petits que lui. On parle de 10 cm d'écart. On n'a pas vu Tobias Harris poser la balle comme il sait le faire. Sauf en transition. c'est tout. Ah oui, bah ça en transition, alors ça quand il y a de l'espace, il y a du monde. Mais là, ce qu'on veut, c'est justement jouer Tranché. quand il faut aller un peu aller au corps à corps. C'est quoi? Il a peur de se frotter, il a peur que la sueur des autres tombe sur ses bras ou quoi? Je sais pas, ça Non, ressemble, mais franchement, ça lui ressemble, mais c'est vrai. Mais il est chiant quoi. si au-delà de ceux qui font leur série ou pas leur série, je pense qu'il y a quasiment l'intégralité des joueurs des Knicks qui jouent plus intensément que Tobias Harris sur la série. Des deux côtés du terrain. Il a utilisé que 9 joueurs, Tom Thibodeau. Bien sûr. Pourquoi tu veux te faire chier? J'adore. Là, faut regarder les feuilles de série des Knicks, ça c'est extraordinaire. 9 joueurs, dont Bojan Bogdanovic. Il s'est fait méchamment mal. Hein. Ah oui, Et puis qui a joué pourra quoi? pas en jeu. Ouais. Non, Il mais a pas eu beaucoup de minutes. Hein. non, il en a une cinquantaine, mais c'est juste qu'il s'est fait super mal. Non, mais sinon tu rides tout le monde et puis voilà. Hein. Minutes par match, regarde. Hein. On va voir si. J'espère que t'aimes les 40, hein, parce que là. Oh la vache. On va voir si Mitchell Robinson peut revenir là pour le prochain match. Pour faire ça, quoi, vingtaine de minutes. Ouais, voilà, c'est ça. On va voir. Qui est hyper utile. Hein. Ah bah attends, mais grave. Ah non, mais c'est une perte. Hein, s'il peut pas être là, c'est une perte. Preuve étant d'ailleurs que les Knicks sont une vraie équipe solide qui a bien compris les rôles. Je rappelle qu'ils jouent sans Julius Randle. Quand même, offensivement, Encore. je pense que Brunson, offensivement, il prendrait bien un peu de force de percussion de Randle pour aller bully Tobias Harris ou des trucs comme ça, non? À titre très personnel, je pense qu'on est très content de voir cette série de playoffs sans Julius Randle. Et c'est pas contre lui, parfois il y a le destin qui fait que tu te retrouves au mauvais endroit au mauvais moment. Hein. Taylor Hero l'année dernière, le 8 ils vont vachement loin, il est pas là, c'est comme ça arrive. Non mais c'est les Knicks, voilà. Et donc mais moi là, je suis très content qu'il n'y ait pas d'isolation de Julius Randle dans cette série, c'est très personnel. Mitchell Robinson est blessé, Hartenstein fait de son mieux, Anunoby vient aider, Precious Achiuwa et tout. Et c'est ça les Knicks. Ouais. C'est ça les Knicks dont on a parlé quand on a fait la preview. Et c'est ces Knicks qui, à mon sens, alors en plus là maintenant ils sont carrément en pole position, mais c'était déjà le cas avant la série, vont remporter cette série pour cette raison, parce que ils forment une équipe avec un équilibre et une homogénéité bien supérieure à leur adversaire en ce moment. C'est pour ça tout à fait que tu te marrais en disant, et je comprends hein, que Tibbs il utilise que 9 joueurs. Le problème c'est que regarde, hein. Nick Nurse il utilise, allez, à peu près 10, mais il y en a qui vraiment d'utiliser? Ouais. Il n'y en a pas. Il y a à peine du Paul Reed, il y a pas de Buddy, on ne le compte pas dans la série. Allez, Melton, il a à peine joué, il a eu 7 minutes. Ouais. Voilà. Il y a eu en effet 30 minutes données à Cameron Payne comme ça, mais sinon, tu En fait, rides comme un c'est un zinzin. 7 contre 7. C'est quoi. ouais, voilà, C'est un mais 7 contre eux, 7 ils sont cette série. Exactement. Sauf en qu'à 7 ce contre petit 7. jeu-là, tu peux pas battre Tom Tu peux pas Thibodeau. battre les Tom Knicks. Thibodeau, mon gars. Tom Thibodeau, les On fait un Knicks. 7 contre 7, Au 7 regarde-moi contre bien. 7, c'est clair. C'est clair. Ils font Mon ça toute gars, l'année, les mecs. j'ai pris Marco Ils viennent de faire- Bellinelli, Nate Robinson, Eh, Joakim Noah, j'ai tapé les Nets Ils viennent de il y a 10 faire ans. 82 matchs à 7, les mecs. Bien sûr. Tu crois que c'est une série de 4 qui va leur faire peur? Non mais C'est un luxe pour lui, mon gars. c'est clair. Mais oh, putain, on est 7, 7 les j'ai gars. de la marge. Les gars, comment ça, j'ai 2 remplaçants? Ouais. C'est un truc de ouf. J'ai de la marge. Brunson, tu vas sortir 30 secondes. 30 secondes, mec. Non, ouais. JB qui du coup évidemment est le dernier garçon dont on va parler parce que lui il nous fait une perf absolument historique. JB, hein. c'est pas Bickerstaff là, hein, Non. dans cette vidéo. Hein. Tout à fait. C'est Jalen Jalen Brunson Brunson qui donc après ses 2 premiers matchs s'est rattrapé avec 39 points et 13 passes et surtout ce dimanche une masterclass absolue, 47 points, 4 bons et 10 passes. Le premier joueur de l'histoire des Knicks à finir un match de playoff à 40 points et 10 passes. Le joueur des Knicks avec le plus gros total de points au scoring donc sur un match de playoff. Il dépasse Bernard Motherfucking King. Et avec des buckets, Alex, tous les plus gros. C'est qu'il y a des que les moments autres, où les Knicks n'arrivaient pas à mettre des paniers, sauf Jalen Brunson. Il y a eu des moments où il s'est monté haut en prise à 2 sur lui, il t'a split ça à plusieurs reprises, il t'a contourné, il s'arrête exactement au bon endroit. Il était vraiment dans un match où il a C'est la fait... zone. Il a fait quoi comme mauvais choix? J'arrive même pas à avoir des mauvais choix. Il a perdu un ballon. Oh, bah, il a perdu un ballon. Il a perdu Oh. un ballon en 44 minutes de presse tout terrain. Il s'est fait presser tout terrain par des mecs plus longs que lui. Alors qu'il était le plus gros danger, et c'est pas faire offense Non, mais aux autres joueurs de Knicks, c'est je crois quasiment qu'il mérite pas. l'unique danger offensif, au moins en première mi-temps. Quand Dante mettait rien, Hart mettait rien, et t'avais un peu d'Anunoby vite fait, mais c'était compliqué.
Et malgré ça, il est arrivé à la mi-temps, il avait 23 points. Il finit avec 47. Ouais. Avec le money time qu'il a fait, de fou furieux, leadership, il s'est battu en défense, il s'est donné. Enfin non, match immense de Jalen Brunson. Un match qui, la série, elle n'est pas finie mathématiquement parlant. Mais t'en parlais tout à l'heure, Bastien. Là, les Sixers qui viennent au Madison Square Garden, menés 3-1 face à Phoenix en confiance. Avec tout ce qui vient de se passer autour de Embiid et les coups de vis, etc. Non, mais là, l'ambiance. Embiid, il va toucher un ballon, mon gars. Vous avez déjà mis la tête dans un réacteur? Ça, c'est clair. Déjà, l'ambiance quand Embiid va toucher le ballon. Deuxièmement, vu l'ambiance du Madison Square Garden, je pense que l'arbitre aussi va avoir une bonne petite pression sur les épaules, c'est-à-dire que Embiid va peut-être pas pouvoir aller jouer comme ça dirty là, parce que là il est attendu, les images elles ont fait le tour. Ah non, mais... Donc là l'arbitre il sait que s'il veut sortir de la salle en bonne santé, Ouais. Non, c'est clair. Non mais tu vois, je Les arbitres schématise sont un petit pas peu, au... mais Tout à fait. Sur ces playoffs, les arbitres sont pas trop au niveau. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais je souhaite à personne d'arbitrer cette série. L'arbitre, les arbitres, les trois pauvres, Là, envoyés en Game 5, sacrifice humain là, le Game 5 là, du Game 5 là, ils ont reçu les lettres, je peux dire que l'enveloppe elle est noire. Hein. mon Je gars. te le dis moi. Le mec il a reçu une lettre noire, il fait c'est quoi? Bah, c'est parce qu'en fait je vais arbitrer le Game 5 de Knicks Sixers. Et on met quoi comme fleur sur ta pierre tombale, Gérald? Non mais le meilleur moyen de s'en sortir c'était l'arbitre, t'exclus Joel Embiid dès le début du match. Propre. Cancun. Pas d'histoire. Les gars, Pas d'histoire. lastminute.com. Tu as Faites pas McDonald's, écoute, chier. les billets d'avion c'est pour moi. Ouais, voilà. C'est cadeau. Mais vous repartez tranquille. Voilà. Tout le monde est vivant, tout le monde est content. Tout le monde est content. Alex, je suis obligé de finir évidemment avec la dernière question. Je la Dis-moi. pose à tout le monde. Est-ce que les Sixers vont se faire sortir 4-1 de cette série ou est-ce qu'on retourne à Philadelphie? J'avais dit quoi au départ? Moi j'avais peut-être dit 4-2 moi ou 4-3. Moi je dis 4-3 Knicks. Qu'est-ce que j'avais pronostiqué OMSG. moi Je sais plus. J'avais pronostiqué ça moi aussi? Je crois Non, que je crois pas. 4-2. Je crois pas que j'avais pronostiqué 4-1 quand même. Non. 4-2. T'as dit 4-2 Knicks. J'avais pronostiqué 4-2 Knicks. Donc toi tu veux que Philly aille gagner là au MSG et... Non, je voyais pas ce scénario-là forcément. Je pensais qu'il y aurait 2-2 plutôt. Donc, franchement, on est quand même bien sur un 4-1 là quand même. On est bien sur une direction de 4-1. Et d'ailleurs, les Knicks, on le voit bien, eux, ils vont tout faire pour jouer dur d'entrée, éviter de faire une entame un poil raté là comme au match 4. Et s'ils y arrivent, entre leur qualité, leur efficacité et leur continuité dans l'effort, plus le talent d'un Jalen Brunson ou d'autres gars, je vous l'ai dit, hein, là Dante DiVincenzo a vraiment pas fait son match et Josh Hart a pas rentré un tir. Donc c'est à un moment donné, c'est compliqué. Donc je pense qu'au gars... Non, 4-1. Legacy game de Joel Embiid. C'est là. On a dit à LeBron lorsqu'il a... C'est d'autres proportions. Hein. Quand LeBron devait se ramener à Boston, qui était mené, etc. et tout, c'était pas du premier tour, mais c'était très compliqué. Joel Embiid, là, si tu veux devenir une légende absolue, là, le scénario, il est parfait. T'es mené 3-1, tu vas au MSG, tu vas te faire Tu vas te refaire... faire bronca si tu mets 45 points et que tu gagnes, Tout c'est à clair fait. que c'est propre. Il y aura tout le gouvernement français dans les gradins pour te cracher. Joël, mon gars, montre-nous. J'ai ta lettre là. Mon gars, Regarde. ils sont horribles. Avec les pigistes d'RMC, bon bref, ça en parlera une prochaine fois, qui vont être là. Non, évidemment, Joel Embiid, on attend un gros game. Moi, je pense que ça peut être un legacy game. On retourne à Philly. Ah ok. On retourne à Philly, mon Il gars. veut son 4-3. Moi, je veux 4-3. J'ai annoncé 4-3. Je veux un Game 7 au Madison Square Garden. Cette série, elle est trop épique, Alex, pour ça se finisse en 5 Oui, matchs. mais la tournure est plus sur un 4-1 quand même. Il y a combien de matchs que Philly aurait dû ou pu gagner dans cette série? Game 1, Game 2, Game 4. Tous les matchs qu'ils ont perdus, ils sont là. Il y a une dinguerie de Dante DiVincenzo sur le Game 2. Il y a une folie de Brunson. Une dinguerie de Dante DiVincenzo, les fans des Sixers vont t'expliquer que c'est l'arbitre qui Oui, donne donc le ils y match aux étaient, Knicks. bien sûr, mais Ils y étaient. Ils y étaient. Philly, Moi, ils y étaient dans tous les matchs quasiment. Philly gagne, mon Ils y gars. étaient pas dans tous les matchs. Franchement, C'est serré. les deux équipes y étaient dans tous les matchs en fait. Tout à fait. Allez, après, franchement, honnêtement, sur le match 3, là, Celui qui est gagné par Philly, c'est presque le gagné le plus c'est facilement. un Entre bon guillemets. Sixers game, quoi. Tu Ouais, vois. je suis d'accord. D'ailleurs, c'est sur du scoring qui convient plus à Philly, quoi. Bah, c'est ça aussi. Parce que les matchs de tranchée, victoire 97-92, 104-101 et 100-104. C'est Knicks là dans les tranchées. Tu peux pas, mon gars. N'importe quelle équipe, je le dis tout de suite, et vous savez que quand on a fait le bracket science-fiction, j'étais en high praise sur ces Knicks. Tu peux Parce pas, que mon gars. justement, quand il y a du sang et qu'il faut aller foutre les mains dans le cambouis,
Waouh, moi je pense que ces Knicks ont tout ce qu'il faut Ouais, pour être tellement relou à jouer. Waouh. Dites-nous vous ce que vous pensez, évidemment. On aura le Game 5 absolument immanquable au MSG. Immanquable. On vous fait des gros bisous et à très très Ciao vite. tout le monde. Soit pour débriefer la fin de saison de nos amis les Sixers, soit pour un Game 6 qui sera incroyable. Des bisous. Exactement. À la Bisous. prochaine. Ciao, ciao. Ciao.